Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo numéro 2 sur la métrologie. Nous avons vu dans la vidéo numéro 1 la métrologie de la tour ronde. Alors la métrologie, c'est la science de la mesure, hein. Et qui dit mesurer dit avoir comment dire, des incertitudes de mesure à la clé. En effet, lorsque l'on construit n'importe quel ensemble, édifice, eh bien, il faut toujours prendre en compte que le constructeur, il a peut-être voulu mettre une valeur précise à sa construction, mais en fait, cette valeur précise, il ne l'atteint jamais, hein. Donc par exemple, si un constructeur il veut mettre 10 mètres de diamètre, eh bien, il va toujours tomber à 10,04, 9,96, voilà. Donc le constructeur lui-même n'arrive pas à tenir sa cote, ou plutôt il cherche à la tenir au maximum, hein, mais cependant sans toutefois arriver à la garder, hein. Voilà. Notamment sur des édifices qui sont hauts, qui sont élancés. C'est difficile de garder une cote. Voilà. Et pour la tour ronde, nous avons vu que nous ne pouvions pas mesurer tout le long du cylindre de cette tour cylindrique. Voilà. Donc du coup, nous avons mesuré en haut. Nous avons quand même justifié le fait que l'intention est la cylindricité de la tour. Voilà. Nous avons justifié ça. Mais nous ne pouvons pas, en l'état actuel des choses, en être parfaitement catégorique, même si quand même, il n'y a rien dans cette tour qui nous indique qu'elle serait autre chose que cylindrique. Voilà. Donc du coup, on a une assez bonne certitude des valeurs pour la tour ronde euh, que l'on a trouvées, hein. Par ailleurs, on n'a pas pu mesurer la hauteur de la tour ronde parce que tout simplement, il y a en haut de la tour ronde, elle a été détruite après le XIVe siècle et elle a été reconstruite. Donc en fait, on ne s'est pas vraiment fixé l'endroit d'où l'on va faire partir les mesures en haut. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va être la métrologie de la tour carrée. Nous allons avoir le même problème sur l'élancement de la tour pour arriver à mesurer la cote finalement tout le long de la tour carrée, pour avoir un carré moyen en fait tout le long de la tour carrée. Nous allons voir aussi que la hauteur de la tour carrée, alors pour le coup on saurait prendre une mesure en haut, hein, parce que ça c'est d'origine, et pour l'instant le seuil en bas, nous allons remettre à plus tard la métrologie pour la hauteur. Mais ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la métrologie pour arriver à trouver le carré moyen qui a pu être souhaité d'être construit. Voilà. Vous allez voir que c'est quand même pas une mince affaire, mais à l'arrivée, on va arriver à des choses tout à fait intéressantes. Donc là, je vous ai préparé un diaporama, comme d'habitude, que voici. Donc je rappelle le contexte du château des Alimes. Donc là, nous avons le château des Alimes. En bas, nous avons le village des Alimes. Nous avons la ville d'Ambérieu-en-Bugey, au loin le village de Saint-Denis-en-Bugey, la tour de Saint-Denis-en-Bugey qui est du XIVe siècle. Nous avons aussi le château des Verneaux qui est aussi du XIVe siècle. Nous avons le château de Saint-Germain qui est contemporain, même s'il a été construit plus tôt que le XIVe, hein, il est plutôt du XIe ou XIIe siècle. Voilà, le château de Saint-Germain. D'ailleurs, il y a une chapelle du VIe ou VIIe siècle, hein, mérovingienne. Là, nous avons ce que l'on appelle le plan à Ambérieu. Et du coup, nous avons le château des Alimes. Alors, le château des Alimes, c'est une enceinte carrée. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les courtines. Voilà, ça c'est une courtine, hein, et donc nous avons un jeu de 4 courtines qui forment une enceinte principale carrée de 36 mètres par 36 mètres. Nous avons une tour ronde dont on a mesuré le diamètre en haut, là au niveau des créneaux, à 12,1 mètres. Assez précisément, très précisément, c'est vraiment 12,1. Et puis nous avons la tour carrée dont on va chercher à avoir le côté, voilà, la valeur pour le côté. Nous avons aussi une enceinte, une grande muraille qui fait 100 mètres de long ici par 10 mètres de haut. Voilà.
avec une tour au nord qui fait 8 mètres de diamètre et l'enceinte légère qu'il y a ici, dont on voit encore les fondations au sol. Voilà, c'est un château qui a été construit à partir de 1312 et fini de construire en 1318. Pourquoi a-t-il été construit ce château? Eh bien, tout simplement, auparavant, il y avait un château de terre et de bois qui était incendié par les Savoyards. Alors en fait, le château des Alimes, c'est un château dauphinois, et les Savoyards, eh bien, se sont mis en guerre contre le Dauphiné, et les Savoyards ont installé en 1305 un château de terre et de bois en haut du mont Luisandre. Pour répondre, en 1305, pour répondre à ça, le Dauphiné, donc le dauphin de Viennois, a fait construire une bâtisse de terre et de bois. Alors, on ne sait pas trop où, aux Alimes, on ne sait pas trop où, mais certains disent que c'était plutôt au nord, voilà. Et il se trouve qu'après les attaques incessantes, à partir de 1312, ils vont construire le château de pierre. Voilà. Quand nous arrivons au pied du château des Alimes, voilà ce qu'on observe. Elle est vraiment imposante, cette tour. Et où nous sommes, il faut bien comprendre que nous sommes 3 ou 4 mètres au-dessus du niveau qu'il devait y avoir à l'époque, car au 19e siècle, les hommes ont rajouté de la terre. Voilà. Donc nous ne sommes pas à niveau quand nous sommes à l'extérieur du château des Alimes. En revanche, ici, à l'intérieur, nous sommes certainement à peu près au niveau de ce qu'il y avait au XIVe siècle. Alors ça reste à vérifier. Mais de toute façon, ce n'est pas ce qu'on va étudier aujourd'hui. Ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le côté moyen. Là, vous voyez, par exemple, là, on a A2 moyen, B2 moyen. Alors, ce qu'on pourrait faire, idéalement, hein, si on arrive à le faire, ça serait de mesurer un A4 et un B4 moyen. Alors, par exemple, on prendrait 3 cotes ici, si on pouvait le faire. Hein. Bien sûr, hein, on prendrait 3 cotes et on en ferait la moyenne, pour avoir A4 moyen. On prendrait 3 cotes et on en ferait la moyenne pour avoir B4 moyen. On ferait pareil pour les 3 autres niveaux. Voilà. Et à la fin, on pourra en faire la moyenne des moyennes pour avoir le carré moyen. Voilà en vue de dessus ce que cela donne au niveau du château des Alimes. Et voilà tout simplement ce qui serait souhaitable de faire finalement sur plusieurs niveaux pour avoir les cotes extérieures du château des Alimes, de la tour carrée. Donc moi ce que je ferais c'est que je prendrais bien 4 cotes extérieures, donc B11, B12, B13, B14, dans ce sens-là, et je prendrais bien les A11, A12, A13, A14, donc ça fait 8 cotes au total. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour chaque cote, je prendrai 3 valeurs, dont je ferai la moyenne. Voilà, idem pour A12, idem pour A13, A14, voilà, pareil pour les B. Et pour ces moyennes, A11, A12, A13, A14, là, eh bien j'en ferai la valeur moyenne. Voilà. Pareil pour B11, B12, B13, B14, on aurait des valeurs moyennes dont on ferait la moyenne. Et à l'arrivée, lorsqu'on a la valeur moyenne de B et la valeur moyenne finalement de A, on pourra en faire lui-même la moyenne pour voir le carré moyen qu'ils ont probablement voulu construire. Alors cela je ne le ferai que si effectivement cette valeur-là et cette valeur-là sont très très proches et qu'il semble évident que nous sommes face à un carré. Donc il s'agirait de faire ça pour les 4 sections finalement. Et à partir de là, on pourrait faire pour les 4 bien la moyenne pour avoir le carré moyen ici qui viendrait nous donner la valeur carrée qu'ils ont voulu construire, l'intention du constructeur, puisque comme je l'ai dit au début, les constructeurs eux-mêmes ont cherché à tenir une cote qu'ils ne sont pas arrivés tout à fait à tenir, et nous-mêmes, on n'arrive pas tout à fait à mesurer à cause de notre chaîne de mesure et des incertitudes de mesure, et bien on n'arrive pas tout à fait à mesurer correctement, donc en fait, il y a des pertes dans la valeur numérique. Et donc du coup, nous on cherche à retrouver cette valeur numérique sur les cotes extérieures. Donc voilà, nous, ce qu'on a, en fait, c'est qu'on a 12 ouvertures, 12 créneaux en haut, voilà, qui se font face. Et donc, on va pouvoir prendre
les mesures depuis, vous voyez, la fenêtre ici, jusqu'à la fenêtre qui va y avoir de l'autre côté, et ainsi de suite. Voilà ce qu'on va pouvoir faire. Et donc, ça, on va pouvoir le faire en haut, tout à fait en haut de la tour. Donc, quand on se met en haut de la tour, et bien voilà, j'ai fait le tracé. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 créneaux. Donc, on va pouvoir mesurer A1 en côte extérieure. Pareil pour A2 et A3. Et B1, B2, B3, alors B2, on peut mesurer la côte extérieure, mais B1, malheureusement, on ne va pas pouvoir la mesurer directement. On va mesurer la côte intérieure et on va mesurer l'épaisseur des murs. Pourquoi? Bien parce qu'il y a des éléments de mobilier, là, il y a des poutres, il y a aussi une cheminée. Donc B1 et B3, on ne va pas pouvoir les mesurer directement. Ce n'est pas grave, on va essayer de faire la chose. On s'est mis à 2 pour faire ça. Et cela nous donne les valeurs suivantes. Donc pour A1, A2, A3, donc pour chacun, j'ai pris 3 mesures, vous voyez, et j'en ai fait la moyenne. Donc j'ai pris 3 fois la cote A1, hein, et on en a fait la moyenne. Pareil pour A2, voilà la valeur moyenne. Pareil pour A3, voilà la valeur moyenne. Et donc partant de là, A1, A2, A3, ce que je fais, c'est que je fais la moyenne de ces 3 valeurs moyennes. Ce qui me donne 11,124 mètres. Voilà. Alors, d'ores et déjà, j'aimerais dire une chose, c'est que quand on est arrivé, eh bien, j'avais dans l'idée que la tour carrée en côte extérieure, elle faisait 10,8 ou bien 10,7. Voilà. En sciences modernes, ce qu'on fait souvent, c'est avant de faire une mesure, par exemple de mesurer la vitesse de rotation d'un moteur, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'avoir un ordre d'idée de la vitesse de rotation le plus précis possible pour pouvoir choisir l'outil de mesure bah, qui va être le plus adapté que possible et qui va nous permettre de renvoyer les valeurs les plus précises que possible. Parce que quand on fait des expériences pratiques, ce qui coûte vraiment très cher, c'est tout le temps qu'on passe finalement pour avoir une mesure. Donc en fait l'idée, c'est d'arriver à faire la mesure la plus juste possible, finalement, dans le temps le plus court possible. Voilà. Ça c'est très important. Ça c'est en sciences modernes. Hein. Il y a quelque chose de productif. Voilà. Mais quand on va mesurer en sciences anciennes, on ne va pas chercher forcément à mesurer vite, ça c'est pas, on ne cherche pas la productivité, c'est un loisir en tout cas, hein, c'est une passion, voilà. Mais par contre, ce qu'on va chercher, c'est effectivement à avoir la meilleure idée avant de venir pour essayer de savoir ce que les constructeurs ils voulaient faire. Et moi, je cherchais 10,8 ou 10,7, eh bien, je me suis trompé complètement. Hein, j'avais regardé sur Google Earth et puis j'avais regardé par rapport au nombre qui apparaissait dans le château des Alimes. Et voilà, moi je pensais à ça. Et en fait, eh bien, je ne suis pas du tout tombé sur ce que je cherchais. Voilà, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Et donc j'ai trouvé 11,124 là par exemple pour les cotes A. Et si je dis ça, c'est tout simplement parce que certaines personnes peuvent me faire la remarque, euh, on a la remarque assez souvent d'ailleurs, hein, c'est que finalement, eh bien, je finis toujours par trouver ce que je cherche. Bon, en fait, non, ça marche pas comme ça malheureusement, hein, sinon ça serait un peu trop facile. Voilà, moi j'étais parti pour des valeurs, pour avoir comment dire, un ordre d'idée, pour essayer de comprendre, d'affiner la compréhension en amont, voilà, et pour voir après si j'avais compris le truc. Là, en l'occurrence, j'ai pas compris. Et c'est pas grave, hein. Comme dit, c'est une passion. Donc là, j'ai pas compris, c'est pas grave, donc je prends 11,124 sans tricher, puisque c'est ce que j'ai. Hein, donc voilà. Et puis, donc, nous avons mesuré aussi les cotes intérieures. Donc AI1, c'est celle qui a à l'intérieur ici, AI2 et AI3. Voilà ce qu'on trouve. On trouve donc des valeurs qui oscillent, des valeurs moyennes entre 9,775 et 9,93 mètres. Et donc ça nous donne une valeur moyenne de 9,872 mètres. Donc voilà, ça c'est pour les cotes A. On fait pareil pour les cotes B. On va avoir 11,235 en moyenne pour les cotes B. Voilà. Donc je rappelle juste que pour B1 et B3, on a mesuré les épaisseurs de mur parce qu'on ne pouvait pas mesurer la cote extérieure directement. Donc voilà, ça nous donne 11,312, là 11,216 et là 11,176. Pour les cotes intérieures, eh bien on a fait
on a fait aussi les mesures, là, et on trouve 10,002, 9,94 et 9,8957. Alors, parmi les cotes B intérieures, les cotes intérieures, il y en a une qu'on a mesurée en premier, c'est la BI1, là. Et la BI1, il nous a renvoyé tout de suite une valeur moyenne de 10,002. On pensait vraiment avoir trouvé quelque chose, on pensait vraiment avoir mis le doigt sur quelque chose. Mais en fait, quand on regarde bien les cotes intérieures, eh bien non, en fait c'est pas 10 et vous allez voir. On va en reparler plus tard. Donc d'abord, on va faire un zoom sur les cotes extérieures A1. Voilà, A1, A2, A3, les cotes A. Eh bien A1 fait 11,048, A2 fait 11,133 et A3 fait 11,183. Donc on s'aperçoit qu'en fait en allant de A1 vers A3, eh bien on a tendance à partir du plus petit au plus grand. Voilà. C'est-à-dire qu'ils se sont vraisemblablement, la valeur de la cote cherchée s'est écartée petit à petit, progressivement. Voilà. Maintenant, on va voir pour les cotes B. Pour les cotes B, cette fois-ci c'est le contraire, c'est la cote B1 qui elle est la plus grande, puis la cote B2, puis la cote B3. Donc là aussi, la valeur visiblement s'est écartée au fur et à mesure qu'il construisait. Voilà, donc moi ce que j'ai fait, la première des choses que j'ai fait en fait, puisque ça s'écarte, on a une valeur moyenne quand même. Vous voyez, il y a quand même, en intervalle, il y a 11 cm quand même. 11 cm sur 11 mètres, ça commence à faire un petit peu. Voilà, 11 cm c'est à peu près ça. Et ça commence à faire un peu quand même, je trouve. Donc, simplement, je vais quand même chercher à analyser ces deux valeurs. Donc ce que je vais en faire, c'est que je vais additionner les deux, diviser par 2 pour avoir la moyenne. Voilà. Et ça me donne 11,18. Voilà. Et 11,18, donc là j'ai été un peu frappé, parce que vous savez que je fais des vidéos sur les nombres notamment, les nombres m'intéressent beaucoup, et il y a des nombres qu'on retrouve dans l'architecture un peu partout dans le monde, et il y a un nombre en particulier, c'est la racine de 5 qu'on retrouve. Et 11,18, c'est la racine de 5 divisé par 2, le tout multiplié par 10. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait 5 fois racine de 5. Et 5 fois racine de 5, en fait, c'est la racine de 125. Voilà. Ça, cette valeur-là, bah, par rapport à la racine de 125, elle est vraie à 99,993%. Alors, c'est très précis. Mais on voit bien que avec l'intervalle de 11 cm, ça nous donne une indication, une hypothèse à poser. L'hypothèse, c'est les constructeurs ont-ils bien souhaité mettre la cote de 11,18 comme 5 racines de 5 dans la tour carrée. Voilà, c'est cette question qu'on va se poser. Pour l'instant, je ne peux pas trancher, mais par contre, je peux au moins avoir une hypothèse. Voilà, et effectivement, 11,18, c'est purement la racine de 125. Vous pouvez le faire, c'est vraiment purement ça. Mais donc, il va falloir qu'on regarde de plus près tout ça. Alors, voilà, je mets en parallèle les cotes A et les cotes B. Je rappelle que les cotes A s'écartent de la valeur, de leur valeur. Vous voyez, 11,048 est plus petit que A2, qui est plus petit que A3. Et B1 est plus grand que B2, qui est lui-même plus grand que B3. Mais, il y a quand même quelque chose d'assez particulier, c'est que vous vous souvenez de la valeur moyenne. La valeur moyenne, c'est 11,18. En moyenne, le côté fait 11,18. Voilà. Eh bien, nous allons regarder pour les cotes A, si on n'a pas une qui fait 11,18. Et effectivement, il y en a une qui fait 11,18, c'est A3. Pareil pour B. Eh bien pour B, c'est B3 qui fait 11,18. Vous voyez? Donc ça, c'est assez intéressant, parce que les autres, elles ne font pas 11,18. Et on voit bien, ça a tendance à s'écarter. C'est-à-dire que là où A1 est le plus petit d'un côté, B1 est le plus grand. Et pour A3 et B3, ça fait 11,18, c'est-à-dire la valeur moyenne de l'ensemble des cotes. Ça, c'est très intéressant. Nous pouvons reprendre le plan d'origine. Donc, A1, c'est la plus petite des cotes, puis A2, puis A3, qui est la plus grande, des cotes A. B1, c'est la cote la plus grande, puis B2, puis B3, qui est la cote la plus petite. Vous voyez un petit peu le truc?
C'est-à-dire que les cotes B1 et A1 s'éloignent au maximum, si vous voulez, de la valeur moyenne de 11,18 et qui, elles, appartiennent et correspondent à A3 et B3. Donc nous allons voir un petit peu tout ça, puisque ça attire l'attention une deuxième fois. C'est-à-dire que non seulement la valeur moyenne fait 11,18, comme racine de 125, comme hypothèse, mais en plus il y a deux côtés qui forment finalement un angle. A3 et B3, c'est les cotes. Alors A3, c'est celle qui est la plus à gauche, là, sur le plan, et B3, c'est celle qui est la plus en bas. Donc c'est comme si ce coin-là avait, voilà, c'est comme si ces deux côtes-là étaient pures, entre guillemets, qui représentaient le côté. Nous allons voir ça de plus près avec les diagonales. Reprenons A1 et B1 et faisons la diagonale. Ça nous donne 15,813. Alors comment on fait la diagonale? Ben là c'est un théorème de Pythagore, hein. J'ai mesuré A1 et B1, et vu que c'est un triangle rectangle ici, eh bien l'hypoténuse qu'il y a là, c'est égal à la racine de ce côté-là au carré plus ce côté-là au carré. Ce qui me donne 15,813. Voilà, ça c'est la valeur. Mais je vous rappelle que ce qu'on cherche, c'est quand même à vérifier l'hypothèse si la tour carrée, elle a pour dimension racine de 125, donc 11,18. Donc, ce que j'ai fait en haut, c'est la diagonale théorique. Donc, la diagonale théorique d'un carré parfait de racine de 125 de côté, donc de 11,18 de côté, c'est racine de 250, ça fait 15,811. Voilà. Ça serait le carré idéal, parfait. Le carré idéal de côté, racine de 125 en mètres. Mais regardez voir là, on a les deux cotes A1 et B1 qui sont les plus loin de la valeur de 11,18. Hein, voilà. A1 et B1, vous voyez, 11,18, eh ben, c'est les valeurs les plus éloignées de la valeur moyenne de 11,18. Hein. A2 est plus proche, B2 est plus proche, et puis A3 et B3 sont vraiment très proches. Vous voyez un petit peu le truc? C'est-à-dire que les valeurs qui sont le plus dans les choux nous renvoient une diagonale quasiment valeur de racine de 250 comme la diagonale d'un carré. De côté, racine de 125, donc qui fait 11,18. Donc ça, c'est assez particulier, c'est assez singulier, et cela confirme, cette diagonale confirme ce que je viens d'expliquer. Maintenant, deuxième diagonale, eh bien nous avons A2 et B2, ces deux cotes-là que j'avais pris au centre, en fait, hein, des créneaux, voilà, au centre de la tour, carré. Donc 11,133 et 11,216, j'en fais la diagonale. Je trouve 15,804, à peu près. Eh bien, c'est aussi, par rapport à la diagonale théorique, c'est vrai à 99,95%. Ça représente vraiment bien, cette diagonale-là représente bien la racine de 150 aussi. Donc ça, c'est très intéressant. Et enfin, on a dit A3 et B3 sont celles qui se rapprochent le plus de la racine de 125 en côté. Donc forcément, on a racine de 150 en diagonale. Hein. Voilà, et là c'est vrai, c'est quasiment vrai à la perfection. Hein. Donc ça c'est normal. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est faire la moyenne A moyen et B moyen, on les prend, et on en fait la diagonale. Je prends les A moyens et les B moyens. Donc A moyen, hein, je rappelle, la moyenne des moyennes, des A, et la moyenne des moyennes des B. Alors, d'ailleurs, il y a une petite erreur, B moyen, ouais, il y a une petite erreur entre B et A moyen, mais c'est pas grave, puisque en fait, voilà, il faut juste inverser, c'est juste le nom qui change, hein, et donc du coup, la diagonale, elle fait bien 15,8111 de côté. C'est vrai à 100% sur la diagonale, c'est vrai. C'est vrai, on a une diagonale de racine de 250, quoi qu'il arrive. L'hypothèse qu'on a formulée au départ est bonne. Je valide cette hypothèse et je rajoute quelque chose. C'est que la moyenne du côté moyen, donc le côté moyen vaut racine de 125, donc 11,18. Or, il y a deux cotes. C'est la cote la plus proche du bas de la tour, comme ça, là, du bas du plan. C'est la cote B3, et celle la plus à gauche, c'est A3. Et ces deux valeurs font 11,18, c'est-à-dire racine de 125 exactement. Donc,
j'affirme là, c'est qu'en fait l'origine de la mesure, l'origine de la fabrication et de la mesure de la tour, eh bien, va être tout simplement à cette intersection-là. Et donc, ce qu'ils ont pu maîtriser à cet endroit-là, eh bien, ils n'ont pas pu le maîtriser et le tenir partout dans ce sens-là, ni vers le haut, ici. Voilà. Mais plus on se rapproche effectivement du bas, plus ils ont pu le tenir. Voilà tout simplement ce que j'essaye de signifier. Moi, je pense que là, on a quand même maintenant deux certitudes. La tour carrée, en intention, elle était voulue à racine de 125 mètres de côté. Donc à une diagonale de racine de 250. Et on a vu que la diagonale, elle est toujours très proche de la racine de 250. Quoi qu'il arrive. Même si la valeur A et B sont dans les choux. Et deuxièmement, on a une intention, on voit l'intention du constructeur de partir finalement de cet endroit-là qui se trouve dans la cour, le coin, dans l'angle, c'est-à-dire dans l'entrée en fait de la tour. C'est là qu'ils ont commencé de construire. Voilà, donc là je fais un petit résumé pour vous montrer bien l'endroit où ils ont commencé de construire et ils ont gardé ce point-là comme point d'origine, de repère, pour monter le mur sur à peu près 22 mètres de hauteur depuis la cour. Voilà. Et bien plus de ce côté-là. Voilà un petit peu ce qu'on a à en dire. Nous pouvons regarder les dimensions intérieures de la tour aussi. Alors les dimensions intérieures, comme j'ai pu l'expliquer, 10 mètres de côté ici, on était vraiment... nous pensions avoir trouvé quelque chose à cet endroit-là, 10 mètres. Mais quand on regarde, pour les côtes intérieures, BI1, en fait, 10 mètres, c'est la valeur max. C'est-à-dire que BI2 fait 9,94, BI3 9,89, puis vous voyez, AI1, on en est loin, AI2 aussi, AI3 aussi, si bien que les moyennes ne sont pas du tout 10 mètres, 9,872, 9,946. Donc, je ne conclus pas du tout qu'il cherchait à faire un côté intérieur de 10 mètres à l'intérieur, même si, effectivement, en faisant la moyenne des moyennes, nous tombons sur 9,909, c'est-à-dire nous sommes à peu près 10 cm 10 cm de la valeur de 10 mètres exactement. Mais 10 cm, c'est ça, quand même, en moyenne. Donc, à cet endroit-là, le côté intérieur, c'est-à-dire le mur du créneau, va faire 9,9 mètres. C'est-à-dire que le reste, c'est-à-dire 0,636 mètres, va être réparti de chaque côté, de part et d'autre. Donc, ça fait un mur de créneau d'épaisseur combien 1,200 pardon au total ça fait 1,272 mètres et si je divise en deux ça fait 0,636 mètres d'épaisseur de chaque côté. Mais attention, c'est pas les murs porteurs, là on est vraiment que sur l'épaisseur du créneau des créneaux, l'épaisseur de mur de créneau, parce que le mur du château des Alimes qui porte, le mur porteur, ne fait pas 60 cm là d'épaisseur, il fait plus de 2 mètres d'épaisseur, il fait 2,2 mètres ou de 2,2 à 2,4 mètres d'épaisseur. Ça c'est quelque chose que l'on va déterminer dans les prochains temps et j'espère pouvoir faire une vidéo là-dessus. Donc voilà un petit peu ce qu'on a à en dire sur les côtes intérieures en attendant plus ample approfondissement. Mais là maintenant il est grand temps de conclure là-dessus. Nous avons vu dans la vidéo numéro 1 la tour ronde et son diamètre fait 12,102 en mètres. Ça c'est très important parce que j'avais expliqué que 12,1 au sens des bâtisseurs et au sens des constructeurs du Moyen-Âge, ça représentait, si c'est voulu en mètres en tout cas, ça représente 11 au carré sur 10. Voilà ce que j'avais pu expliquer. Et trouvant par ailleurs très souvent la valeur 11 au château des Alimes, et bien effectivement la meilleure hypothèse possible là, c'est qu'effectivement on a utilisé le mètre et on a utilisé cette fraction là pour la tour du château des Alimes. Voilà. En particulier, on trouve entre la petite tour ronde nord, le centre, et cette tour cylindrique du château des Alimes, entre les deux centres des tours rondes,
on trouve exactement 110 mètres. C'est pour ça que aussi je mets ça sous cette forme, et comme hypothèse, je formule le fait que nous sommes sur cette fraction-là, en mètres. Mais je vais vous montrer qu'en fait, le mètre est évident là-dedans. Hein. En effet, 12,102, si j'en fais la superficie construite ici, eh bien je fais pi fois r au carré, donc pi fois 6,0501 au carré, me donne, et vous pouvez le faire, hein, une valeur qui est infiniment proche de 115 mètres carrés. C'est 115 mètres carrés, tout simplement. Voilà, littéralement 115 mètres carrés. 115 mètres carrés, c'est 5 fois 23. Alors 5 fois 23, c'est deux nombres premiers. Et ce qui peut être intéressant, c'est de faire la même chose, le même raisonnement avec la tour carrée pour voir. Voilà. Nous avons dit que la tour carrée avait un côté moyen de racine de 125, et je l'ai démontré. Racine de 125 fois racine de 125 me donne la superficie construite. Donc racine de 125 au carré me donne 125 mètres carrés. Tiens, 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 on retrouve un nombre rond, comme ça, sur trois chiffres significatifs, multiple de 5. Alors cette fois-ci, on a 5 au cube. Hein, tout à l'heure, pour la tour ronde, 5 fois 23, là 5 au cube, donc 125 mètres carrés. C'est-à-dire que si je fais 125 divisé par 115 mètres carrés, les deux superficies construites, je vais avoir 25 sur 23. C'est un rapport de 25 sur 23, tout simplement. Alors, j'arrive à ressortir le mètre, précisément pour les deux, en mètres carrés. Alors on pourrait me dire, oui, mais où est-ce que tu vois le mètre là-dedans, concrètement? Plus concrètement, en tout cas. Il faut que j'arrive à le démontrer, ça. Mais, en fait, regardez bien, racine de 125, on a dit que c'est 5 racines de 5. La racine de 5 est un nombre irrationnel. Voilà. Un nombre irrationnel, c'est un nombre dont on ne peut pas déterminer toutes les décimales, donc toutes les valeurs après la virgule, là, tous les nombres après la virgule, si vous voulez, tous les chiffres après la virgule. C'est les nombres décimaux, et on ne peut pas avoir toutes les décimales. Ça, c'est le nombre irrationnel. Il y a une infinité de décimales après la virgule. Voilà. C'est des nombres irrationnels, et regardez bien que là, en regardant ce nombre irrationnel-là, et en faisant la superficie construite, je tombe sur un nombre, lui, un nombre entier. Je passe de l'irrationnel au rationnel. Voilà. J'ai déjà expliqué dans des vidéos que les gens du Moyen-Âge s'intéressaient de près à toute la science grecque, et en particulier aux arts libéraux, les 7 arts libéraux. Donc il y a parmi lesquels il y a les nombres, la géométrie, la musique, l'astronomie, la dialectique, la rhétorique, la grammaire. Mais en particulier, les nombres, la géométrie et l'astronomie étaient très utilisés. Et ils partaient d'une philosophie qui rentrait en résonance avec la théologie, hein, et de plus, il y avait une philosophie qui émanait des pythagoriciens, platoniciens si vous voulez aussi, et dans lequel notamment un grec s'exprimant, eh bien, l'harmonie cherche à relier les contraires. Et là on voit bien que, vous voyez, l'irrationnel est lié au rationnel. Voilà, à travers donc la racine de 125, mais mise au carré, ça nous donne du rationnel. Vous allez me dire, c'est pas assez ce que je dis là. En effet, c'est pas assez, hein. Mais donc du coup, je vais vous prendre la tour ronde, la tour cylindrique maintenant. Eh bien, je vous rappelle que pour trouver la superficie construite, il faut faire pi fois r au carré. Pi est un irrationnel. R au carré, donc 6,0502, hein, voilà, 6,0501. Eh bien, pi est un irrationnel, donc la superficie construite, elle est rationnelle. Là, nous avons bien des nombres entiers. L'harmonie relie les contraires, l'irrationnel et le rationnel. L'irrationnel représentant, si vous voulez, l'infini, l'univers, hein, ce qui nous dépasse, et le rationnel, c'est ce qu'on peut ordonner sur Terre. Et ça, c'est caractéristique pour les deux tours. Voilà. Et d'autant plus qu'on réutilise le nombre 5 les deux fois. Hein. Voilà, donc c'est tout à fait la raison pour laquelle nous avons utilisé le mètre là-dedans. 115 mètres carrés, 125 mètres carrés, dont
les nombres de base, si vous voulez, partent de l'irrationnel. De plus, on peut voir qu'ils ont mis une tour cylindrique et une tour de section carrée. L'harmonie relie bien les contraires. Il y a bien deux tours qui n'ont pas du tout la même, comment dire, ni le même aspect, ni la même fonction symbolique, on va dire, hein, tout simplement. D'autant plus que quand on arrive au château des Alimes, on a une tour de 12,1 mètres de diamètre, une tour ronde, tour cylindrique, une tour carrée de 11,18 mètres, qui est plus petite donc, de côté. Mais en fait, quand vous arrivez au château des Alimes, c'est clair, la tour carrée est bien plus imposante, bien plus massive. Bah oui, c'est évident, tout simplement parce que la diagonale, ici, elle fait 15,8 mètres, la diagonale. Alors que là, c'est 12,1 circulaire. Et bien là, nous avons une tour, certes de carré de côté plus petit, mais de diagonale bien plus grande. Donc la tour carrée du château des Alimes semble bien plus imposante, et elle l'est. Voilà ce qu'on peut dire sur cette capacité des gens du Moyen-Âge à utiliser les nombres dans une unité qui n'est pas censée être connue à l'époque. Le mètre n'est pas censé être connu au Moyen-Âge. Et cependant, on voit bien que c'est le mètre qui a été décidé, qui a été choisi à travers les superficies. Voilà. Donc, on va terminer là-dessus. Et bien voilà, A3 et B3, je les ai mesurés en haut, à hauteur des créneaux. Voilà. Et nous avons déduit que c'est la racine de 125. Nous avons aussi déduit que l'origine de départ au sol et à l'intérieur de la cour, ici pour la tour carrée, c'est l'origine du chantier et des mesures pour construire ce carré à chaque fois. Mais étant donné que la tour est lancée, eh bien, les côtes ont bougé petit à petit en construisant, ce qui arrive très bien à s'entendre. Mais on arrive à retrouver finalement l'origine de la construction à cet endroit-là, si vous voulez, dans nos mesures. Voilà, là où les côtes de l'autre côté vont s'écarter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre des likes, à commenter, à partager et à vous abonner, à en parler autour de vous. Et n'hésitez pas à prendre contact aussi, parce que je pense que nous avons quelque chose à voir avec notre histoire. Et le Moyen-Âge, on parle souvent de régression des gens du Moyen-Âge, mais notez avec quelle sophistication ils ont pu utiliser les nombres à travers de la mesure, hein, et des nombres à travers le mètre que l'on dit nous, les modernes, si vous voulez, que l'on dit avoir été inventé, avoir été décidé conventionnellement à la Révolution. Voilà. Moi je trouve le contraire à travers mes recherches. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Peut-être pour des mesures intérieures des tours, ça pourrait être intéressant. Merci.